Wadir El Moudine est l'auteur de cet article publié par le 360.ma, dont il est aussi le directeur de publication. C'est en direct de Casablanca qu'il répondra à nos questions. Wadir El Moudine, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et bonne année à toute l'équipe de Média TV et à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent. Bonne année à vous également. Alors, dans votre article publié aujourd'hui, vous dressez un bilan provisoire de cette opération d'amnistie fiscale de 100 milliards de dirhams. En attendant le bilan définitif du gouvernement, les avis, j'imagine, sont unanimes sur le succès de cette opération. Oui, je dirais même c'est plus qu'un succès. D'ailleurs, je ne trouve pas les mots pour décrire un petit peu la réussite de cette opération. Je dirais deux choses. D'abord, du point de vue de la mobilisation, de l'engouement que cette opération a suscité auprès de la population. On a vu la mobilisation des Marocains sur les réseaux sociaux autour de cette opération d'amnistie. On a vu aussi la mobilisation du secteur bancaire. Vous savez, certaines agences bancaires, hier, c'est-à-dire le 31 décembre, n'étaient plus en mesure d'encaisser des sommes d'argent tellement elles étaient submergées de cash et donc ils n'étaient pas en mesure de supporter cette affluence record autour de cette opération. Et puis il y a les chiffres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 100 milliards de dirhams, vous l'avez rappelé, nous avons publié deux articles aujourd'hui. Le matin même, nous avons fait état d'un bilan de 50 milliards de dirhams sur la base du dernier décompte arrêté la veille le 31 décembre, c'est-à-dire hier, le mardi 31 décembre à 16h30, et aujourd'hui, quelle a été notre surprise de constater que ce chiffre a doublé en une journée pour passer de 50 à 100 milliards de dirhams, et qui dit 100 milliards de dirhams, c'est à peu près 25% du cash en circulation au Maroc, qui est estimé à peu près à 425 milliards de dirhams. Alors, ce montant inédit de 100 milliards de dirhams, vous dites qu'il est 20 fois plus important que celui drainé lors de l'amnistie fiscale de 2020. Comment expliquer aujourd'hui une telle mobilisation ? Alors, justement, en comparant par rapport à l'opération d'amnistie de 2020, je dirais qu'il n'y a pas lieu de comparer entre les deux opérations. D'abord parce que 2020 était une année marquée par la pandémie de Covid. Mais pour revenir au succès de cette opération, de celle de 2024, plusieurs facteurs concordent pour expliquer ce qui s'est passé lors de cette opération. Je dirais que c'est une opération qui a été bien étudiée et bien ficelée. Je m'explique. L'administration fiscale, la Direction générale des impôts, avant de lancer cette opération, elle a lancé une vaste opération de contrôle auprès des grandes fortunes du pays. Quand je parle des grandes fortunes du pays, je précise les grandes fortunes non déclarées auprès de l'administration fiscale. Donc les gens, ils ont compris que l'administration fiscale est bien outillée pour identifier tous les avoirs non déclarés. Ajoutez à cela les rumeurs qui spéculaient sur une reconduction de l'opération d'amnistie. Mais il y avait la sortie du ministre chargé du budget Fawzi El Kja au Parlement et qui a dit que l'opération ne sera pas finalement reconduite. Mais les gens ont dû attendre la publication du bulletin officiel de la loi de finances 2025 sur le bulletin officiel pour comprendre finalement que l'opération ne sera pas reconduite. Et c'est là où les gens, les personnes concernées et ciblées par cette opération, les grandes fortunes notamment, ils ont compris qu'il est temps de jouer le jeu et qu'il serait mieux d'aller déclarer et payer 5% au lieu de payer les 37% une fois l'échéance du 31 décembre passée. Alors, ce qui renseigne aussi sur le succès de cette opération, c'est que la Direction générale des impôts tablait elle-même, elle aussi, sur cet objectif de 100 milliards de dirhams. Alors, à ma connaissance, la Direction générale des impôts tablait sur un objectif aux alentours de 50-60 milliards de dirhams au meilleur des cas. Mais là, on passe du simple au double. On passe d'un objectif de 50 à une réalisation de 100 milliards de dirhams. Et je dois préciser, c'est bien de le rappeler, que les 100 milliards de dirhams, c'est un chiffre provisoire qui a été recueilli par le 360 sur la base d'une compilation auprès de plusieurs sources. Maintenant, s'agissant du chiffre officiel, il faut attendre l'annonce du gouvernement. C'est un chiffre qui sera annoncé par le ministère
des Finances ou bien le gouvernement dans les heures qui viennent, voire dans les jours qui viennent. Banque Al-Maghrib, si Wadir estime le marché du cash dans le royaume à quelques 425 milliards de dirhams, comment aujourd'hui une telle opération pourra-t-elle aider à minimiser la circulation du cash dans le royaume? Moi, je pense qu'il reste encore du chemin à parcourir pour aborder cette question du cash au Maroc. Vous avez rappelé le chiffre, sur un total de 425 milliards de dirhams, on a pu assainir, régulariser à peu près donc 100 milliards de dirhams à travers cette opération. Donc, il reste 325 milliards de dirhams qui échappent encore au secteur formel. Je pense que à travers cette opération, je pense que nous avons franchi un très grand pas en avant avec cette opération. Et je pense que ça rejoint le grand sujet, le grand problème du secteur informel au Maroc. Il faut, à mon avis, capitaliser sur l'exploit de cette opération d'Amnesty et continuer à imaginer, à innover, à inventer de nouvelles solutions pour essayer de réduire encore l'ampleur de ce phénomène au Maroc. Alors après ces chiffres que vous avez compilés et publiés, peut-on parler aujourd'hui d'un regain de confiance entre les contribuables et l'administration fiscale? Moi, je pense que c'est le principal enseignement qu'on peut tirer de cette opération. Je dirais la confiance, la confiance, la confiance. C'est une nouvelle page qui vient d'être, qui est ouverte aujourd'hui dans la relation entre l'administration fiscale et les contribuables. Les 100 milliards de dirhams, ça montre que les gens font confiance au fisc, à l'administration fiscale. Ça montre que les gens font confiance au secteur bancaire et donc, par ricochet, les gens font confiance dans l'économie marocaine. L'administration fiscale, il faut pas l'oublier, il a pris l'engagement de ne pas inquiéter les gens et les contribuables qui ont assaini et qui ont régularisé leur situation. Donc, si je dois résumer un petit peu l'esprit ou la philosophie qui a guidé l'administration fiscale et qui a, disons, encadré cette opération du début à la fin, et surtout aujourd'hui avec cet exploit de 100 milliards de dirhams, je le résume ainsi. C'est que l'administration fiscale, c'est comme si l'administration fiscale dit aux Marocains, dit aux contribuables concernés, éclatez-vous, consommez autant que vous voulez. Maintenant que vous avez régularisé la situation, dépensez ce que vous voulez, consommez ce que vous voulez, investissez ce que vous voulez, vous n'avez rien à craindre. L'administration fiscale, je le répète, a pris l'engagement de ne pas inquiéter les gens qui ont assaini leur situation vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc c'est le temps de s'éclater et d'investir. Les 100 milliards de dirhams, une partie, vous l'avez bien rappelé au début, donc les 60 milliards de dirhams, c'est du cash qui part au secteur bancaire. C'est une aubaine pour le secteur bancaire qui va enrichir la liquidité du secteur bancaire avec ce que cela signifie en termes d'impact sur l'économie, les prêts à l'économie, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une relation de confiance qui doit s'installer et qui est déjà installée à travers cette opération entre l'administration fiscale et les contribuables, les opérateurs économiques, et surtout que l'IS, je dois le rappeler, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices au Maroc aujourd'hui, il est réduit à 20%. Donc payer l'IS à 20%, payer les dividendes à 10%, je pense que d'un point de vue pression fiscale, le Maroc aujourd'hui est une destination attractive, c'est une des destinations les mieux loties sur le plan fiscal sur la scène internationale. Wadir El Moden, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.